Salut. Salut Flavien. Euh, je reviens dans 2 minutes, je vais juste me laver les mains. Ouais, vas-y, pas de souci. Me revoilà. Parfait, parfait. Bon alors, comment tu vas depuis le temps? Bah ça va, écoute, qu'est-ce que j'ai fait de plus? Pas grand-chose. Euh, Bon alors, ton oral? Ça s'est plutôt bien passé, mais il me semble qu'on avait déjà eu un cours avant, non? Non, je crois pas, parce qu'on avait... Alors attends, Je sais plus. celui avant les vacances, non, parce que tu l'as passé juste avant les vacances. Ah Et oui, c'est vrai. ouais, tu m'avais dit que c'était reporté, mais tu m'avais pas dit, on n'avait pas rediscuté depuis. Bah globalement, c'était bien, en fait, il a dit. Il manquait juste un ou deux trucs. Je sais plus les grandes lignes, mais c'est plutôt prendre enfin, déjà prendre un exemple dans un. C'est en fait ce que j'ai fait, c'est l'exemple dans un processeur monocœur. Ouais. Et donc il me disait d'utiliser plus du coup le monocœur Hmm. pour faire l'oral. Ouais, ok. Bon. Bon, bah rien de bien méchant, quoi, en fait. Non, non, il y a un ou deux trucs à revoir, mais sinon c'est parfait quoi. Hmm. Alors Et après, bah, j'ai tu fait as eu mon tes notes, bac. au fait? Non, j'ai toujours pas eu mes notes de NSI et de philosophie, mais je pense qu'ils attendent la rentrée pour les mettre, c'est tout. Ils ont Oui. dû corriger, hein. Bon, je pense aussi. Je pense aussi en général, c'est ce qu'on fait. Moi, C'est- je devais aller me laver les mains par contre, parce qu'en fait, je viens de passer un câble électrique dehors, du coup, Ah. parce qu'on a acheté enfin, mes parents ont acheté un robot, tu sais, robot tondeuse, là. Ah oui, oui, Du coup, je devais faire passer le câble derrière les plantes et tout, pour que ça se fasse plus joli. Et donc voilà, oui. pour Voilà. ça. Ok, ok. Bon, du coup, c'est quoi les prochaines étapes? Qu'est-ce que tu voudrais qu'on revoie? Comment tu voudrais qu'on s'organise? Est-ce que tu as des idées sur ce que tu veux faire, des trucs que tu n'as pas bien compris que tu voudrais qu'on balaye? Dis-moi, je t'écoute. Bah, ce qui serait pas mal, enfin, je sais pas si tu peux m'aider sur là-dessus, mais c'est faire des petites fiches pour chaque chapitre de récap, en fait. Ouais. Ce serait plutôt pas mal. Alors, je peux éventuellement retrouver les noms des chapitres, hein. Mais Hmm. par exemple, une carte par chapitre, et puis dedans, en fait, t'as les grands points essentiels à savoir pour le bac, tu vois. Ouais, je comprends. Je Je pense comprends. que, je pense que c'est une bonne méthode pour réviser aussi. Oui. Après, Donc, pour réviser, est-ce que tu connais les cartes Anki Web? non, je connais pas ça. Eh ben, alors c'est un système. Attends, je vais essayer de te partager. Hop là. Hop. Est-ce qu'il s'est allumé ou pas? Oui, ça y est, le voilà. Hop. Donc il est. On va faire comme ça. Ah, c'est Hop. aussi un logiciel, non? Ouais, ouais, ouais. Ah oui. Hop. Hop là. Donc là, tu vois, en fait, moi, ça, c'est tous mes cours en BTS SEO. Et après, Ouais. bah, par exemple, si je vais sur gestion du patrimoine, alors je ne sais pas si Mhm. ça va, tu vois, je fais étudier maintenant.
Et là, je vais me retrouver, quel est l'objectif de la gestion du parc informatique? Je pense à la réponse, j'appuie sur espace et je vois la réponse. Et Mm. soit je choisis, c'est à revoir parce que j'étais pas bon, soit c'est difficile, correct, ou ça a été facile. Et en fait, bah, selon le choix que je fais, si c'est à revoir, il va me les refaire voir dans les 10 minutes, Ah, et, ok. et ainsi de suite. Et après, il organise son truc au fur et à mesure. Et ce qui se passe, c'est que quand tu regardes les paquets, tu vois, après, dans tes cartes, euh, alors attends, je vais te partager l'autre écran, du coup. Où est-ce qu'il est? Hop là, Ah, pareil, celui-là. j'étais en train de m'installer. Hop. Hop. Là, tu vois, en fait, tu peux organiser tous tes paquets comme tu veux et faire tes différentes cartes. Ah ouais. Mission d'une sauvegarde. Une sauvegarde est une copie de données permettant de les restaurer en cas de perte ou de corruption. Donc, tu peux te mettre plein de... Pour réviser tu vois, je ne sais pas si je fais protocole et service. Non, elle se garde le type. Quelles sont les 7 couches du modèle OSI dans l'ordre de la couche la plus basse et la plus haute? Voilà. Et puis Mm. après, ben, du coup, quand tu appuies sur espace, tu vérifies. Et si c'était Ouais. facile, ben, et ainsi de suite. Associer les couches du modèle OSI avec celles du modèle TCP/IP. Mhm. Ouais, et après, tu peux faire plein de choses. Là, bon, là, c'est des calculs d'adresse IP, mais après, parce que normalement, j'en ai avec des mots à remplacer. Donc, ça te fait des listes. Ça, c'est des Est-ce que commandes. par exemple, tu peux faire comme un QCM où tu as plusieurs choses à. Où tu peux. Enfin, où tu as des choses à cocher. Et en fait, si tu coches la bonne réponse, bah c'est bon. Alors, tu peux faire des mots à remplacer. Euh, Attends. Tu peux faire ouais, des trucs avec des mots à compléter. Enfin, il y a plusieurs. Je vais regarder si je peux. Où est-ce qu'il est mon écran? J'ai perdu. Trop d'écrans ouverts en même temps. Hop. Hop. Ajouter, là, tu vois, par exemple, POC. Donc, tu vois, quand tu ajoutes, tu peux faire des cartes. Donc, il y a basique, schéma à remplir, texte à trous. Et après, à l'intérieur, tu peux remplacer. Alors, tu peux pas, je ne sais pas si on peut faire des QCM. C'est une bonne question, ça. En tout cas, je sais que moi, ça, mes élèves, ils l'utilisent bah, pour faire des révisions. Oh. Et ça marche pas trop mal, hein. Ok. Et ce qui est bien, ce qui est intéressant, c'est que si tu vas sur Anki Web, il y a plein de paquets qui sont déjà disponibles. Oui, je me doute, ouais, ouais. Il y a plein de gens qui ont fait déjà pas mal de choses dessus, quoi. Mhm. C'est quoi généralité? Ça veut dire quoi? Bon. Je sais pas si tu sais. Non, c'est Parce que moi, jamais. celle que j'utilise, c'est soit basique, soit texte à trous. Ouais, ouais, non, mais je voulais savoir. Généralité de sens. Ah, peut-être qu'il met indifféremment le recto ou le verso, tu sais, en proposition en premier. Ah, en fait, tu peux. Ah oui, ok. En fait, généralité, quand tu écris un truc, donc le recto, et que tu écris le verso, après, tu peux faire afficher, mais ça affiche sur le même truc, en fait. Ah, d'accord. Je viens de le voir parce que je viens de le télécharger, en fait, le logiciel. Ok. Ouais, donc c'est sympa, ça. Ouais, donc ça pour réviser, c'est pas mal. Après, effectivement, ce qu'il faudrait, toi, parce que déjà, ce qu'il faudrait savoir, c'est comment toi tu apprends. Euh, Est-ce que tu as besoin d'écrire les fiches? Parce qu'il y a certains Mhm. élèves, ils ont besoin d'écrire les fiches pour les mémoriser. Est-ce que juste les avoir en PDF, ça te suffit? Est-ce qu'il faut les imprimer? Déjà, c'est ça la première étape. Il faut réfléchir à comment tu veux t'organiser. Et ça, c'est le point clé. Bah, comment? Les imprimer, oui. Enfin, j'aime bien les imprimer pour pouvoir réviser souvent, en fait, déjà. OK? Donc, après.
on peut faire un PDF et puis l'imprimer après, il n'y a pas de problème, Ouais, ça. voilà. Mais Et voilà, après, ça veut dire aussi que il du faut coup, des il te faut un définitions contenu. courtes et des phrases courtes, et ça, c'est surtout important. Ouais, bah ouais. Bah, ce qu'il faut du coup, c'est que tu bosses surtout sur ta méthode de travail pour savoir exactement comment tu vas organiser ça. Parce que l'idée, ta fiche, du coup, ce qu'il faudrait, c'est développer des thèmes. L'idéal, c'est d'avoir juste un recto verso au maximum. Qu'est-ce que tu en penses? Mhm. Ouais, ouais, Un recto d'accord. verso au max. Ce qu'on peut essayer de voir, c'est qu'est-ce qu'on pourrait mettre dedans comme bah, déjà un titre en haut. Ouais. Le titre en haut. Tu as un format déjà, toi, de fait de ça ou pas? Non, parce que j'en ai jamais fait sur ordinateur, j'avoue. D'accord. Tu travailles avec Word? Quand je fais du texte, je travaille avec Word. Ok. Bah, attends, on bouge Mais pas. sinon, les fiches, j'ai jamais fait, donc je peux pas te dire. Alors, bah, l'idéal, ça va être de partir là-dessus, je pense. Hop. Allez, on va récupérer ça. Hop là. Off. On part de Word, c'est ça? Ouais. Ok, donc je Euh, l'ouvre en même temps, c'est pour ça. Hop, Ce qu'on fera, c'est que je t'enverrai le fichier après, du coup. ouais. Oh, tu peux me le Alors, partager, hein. le Si mieux t'as- quand on fait des fiches, c'est déjà, on va passer en marge étroite parce que maintenant, les imprimantes, elles vont vraiment jusqu'au bout du truc. Euh, du coup, ce qu'il faudrait en haut, hop, on va insérer un tableau, un truc de ce genre-là. Attends, je réfléchis. Ah, c'est Hop, drôle. Comment? Pour créer le tableau, ça s'affiche pas en visio, c'est drôle ça. c'est vrai? Ouais, c'est Ah, drôle. ah, c'est marrant, ça, effectivement. Attends, je vais essayer un truc. On va voir si ça marche mieux comme ça. Voir où est-ce qu'ils ont merdé pour développer leur truc. Hop. Parce que là, je suis passé en plein écran pour voir. Bon, par contre, il y a la barre qui me fait chier au milieu. Hop là. Insertion. Tableau. Là, tu le vois ou pas? Non, toujours pas. Ça doit être Zoom, à mon avis. Ouais, Zoom, il comprend pas. Il doit pas tout comprendre au truc. Hop là. Alors, ça ici, on va fusionner. Euh, Là, je propose qu'on mette la matière. Il faut toujours avoir une référence, genre, je sais pas moi, maths, c'est MA, puis ça c'est le numéro de la fiche. Et la date Donc quand ce est-ce sera NSI par exemple 001. Ouais, NSI 001. Bon, ou à la matière, du coup, ou plutôt le thème, parce qu'il y aura peut-être Ah oui, plusieurs thèmes selon comment tu découpes. Hmm, c'est ouais. ça qu'il faudrait voir aussi. Je me souviens plus des noms qu'il a donnés au chapitre, donc ça je regarderai plus tard, mais ok, Ouais. ok. Donc, on va faire comme ça. On va fusionner celui-là et celui-là. Comme ça fera plus sympa. Hop. Donc, NSI 001. Et là, la date, 19/04/2025. Alors, ça, poc, 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 parce que ça, ah, plutôt c'est joli, mais ça, c'est un peu immense comme taille. En 10 ce sera largement suffisant. Donc, on va mettre à jour normal pour être tranquille. Ça, ici, on va centrer. Et là, ce qu'on va faire, donc on va mettre le nom de la matière. Donc NSI, ça veut dire quoi déjà? Je sais jamais. Numérique et sciences de l'informatique. Numérique
Les sciences de Euh, ouais. Ah, c'est l'informatique. mieux ça. Il y a un S à science parce qu'il y a plusieurs sciences en informatique. Eh, ça rigole pas, hein. Comme ça, là, tu as Ouais, ton parce que. thème. Ouais. Et donc après, ça sera les définitions, c'est ça? Et là, ici, ben, là, tu mets le titre de la fiche. Hop. Je peux mettre titre directement parce que de toute façon, je ne sais pas encore. Titre de la fiche. Et ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'augmenter et le mettre en gras. Voilà. Alors après, bah, disons que dans ta fiche, il va te falloir... qu'est-ce qu'il faudrait pour faire une belle fiche, à ton avis? Bah, les points clés, pour moi déjà, du chapitre ou du thème. Donc par exemple, si on prend les arbres, enfin le chapitre sur les... Non, le thème sur les arbres et sur les graphes, plus généraliste. On va dire que pour les arbres, bah, il faut définir, bah, il faut mettre un petit schéma pour montrer qui est quoi, je pense. Ouais, Et puis mettre les, je crois qu'il y en a trois de mémoire, les trois parcours qui existent, trois ou quatre, je sais plus. ouais. Et définir s'il y a des définitions. Je me souviens plus s'il y a des définitions dans celui-là, mais je pense que ça, c'est plutôt pas mal pour faire un exemple de Donc en fiche, en gros, fait. il faudrait une partie définition. Ouais, c'est ça. Définition ou, par exemple, ouais, si, définition, oui, si. Définition, où là, bah, par exemple, tu pourrais avoir arbre, POC, Mhm. et puis qu'est-ce que c'est qu'un arbre, Mhm. et ainsi de suite. Alors, ce qu'on va lui dire, c'est que ça, on va lui dire que ça va être des titres. C'est peut-être un peu gros, ça. Ouais. Bon, ça, c'est pas terrible. Alors, ce qu'on va faire, c'est que POC, on va le mettre en gras, mais on va réduire parce que c'est un peu énorme. Et Aptos, l'autre, il est plus joli. Voilà. Aptos en 16. Tu veux de la couleur ou pas? Sur les mots importants, ouais, je pense que c'est pas mal. Ok. Donc, et ce qu'on va lui dire là, c'est que POC, avant, on va mettre 6 points et 12 points après. Comme ça, il n'y a pas besoin de passer des lignes. Toc, ça fait tout seul. Et donc ça, le titre, modifier titre pour correspondre à la sélection. Comme ça, ici, hop, titre, et voilà. Donc là, comme ça, alors la définition d'un arbre, c'est quoi? Et c'est une bonne question. Enfin, je le sais, mais je sais plus. Ah, C'est pas quelque chose. Enfin, déjà, je sais. Enfin, je le vois, quoi, mais ça a deux branches de chaque côté avec un nœud au départ. Mais alors, comment le l'arbre définir? est composé de deux branches et d'un nœud. Ouais. Bon, déjà, c'est pas mal ça. C'est suffisant pour Euh, qu'on comprenne et, ce que c'est qu'un arbre? et il peut y avoir des feuilles. Ah, ah. Les feuilles, les arêtes, je crois que ça s'appelle là-dedans. Je sais plus, c'est un arc ou une arête. En fait, chaque feuille est reliée par un arc, je crois. Je crois que c'est un arc. Un arc? À vérifier. Ouais. Et ça sert à quoi? Ah oui. Attends. Ah, ok. Bah, en fait, déjà, on peut dire que, en quelque sorte, c'est une structure hiérarchique. Ah, donc un arbre est une structure hiérarchique. Oula. Mhm.
j'ai mis le R au mauvais endroit, hiérarchique, qui est composé, donc là, c'est la structure, au minimum, parce que des fois ça peut être plus, Ouais, au minimum, c'est vrai. de deux branches et d'un nœud. Mm. Et c'est pas des arcs, c'est des arêtes. Ah, donc ça, regarde, on va mettre en gras Et par une ça, j'ai pas vu. arête. Ouais, ça, G, ça, D, ça doit ça. Et les, les feuilles, elles sont sur quoi du coup? Les feuilles sont sur comment? Euh, l'un des côtés de la racine, on va dire. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Ah si, les feuilles, c'est les derniers. C'est les dernières. Comment? C'est le dernier emplacement en fait. C'est la Le dernier dernière niveau. couche, au niveau le plus bas en fait. Ah, le niveau le plus bas. Mm. Il peut y avoir des feuilles qui sont situées Le niveau le plus bas. au niveau le plus bas de l'arbre. Chaque feuille est donc reliée. Par une arête. J'ai pas entendu ce que tu as dit, Par une arête. mais elle est reliée à quoi du coup? Cette arête, bah, elle est reliée à une autre feuille ou à un nœud. Ah, donc chaque feuille est reliée par une arête à un nœud ou Une feuille. une autre feuille. Ouais. Ah, c'est pas mal ça. Ouais. Et donc là-dedans, effectivement, tu vois là, c'est quoi ta couleur préférée? Rouge. Ah, Enfin, voilà. pour les trucs importants, c'est rouge. Sinon, Ouais, c'est jaune, mais ça fait un peu moche là-dessus. ouais, ça va pas être terrible, jaune. Ah, sinon, je t'aurais proposé du orange. Si entre les deux, c'est pas mal. Ouais, pas mal. Faut pas hésiter hein, quand tu fais des fiches comme ça, faut pas hésiter à prendre des automatismes. Par exemple, effectivement, les mots importants en rouge. Après, tu peux aussi mettre des choses où tu sais que c'est relié à quelque chose de. Non. Par exemple, je sais pas, moi, les mots importants, là, il y a branche, nœud, Nœud, feuille. feuille, arête. Ouais. Et ben ça, par exemple, si c'est important et qu'en plus, tu as encore une définition dans d'autres feuilles, par exemple, tu le mets en italique, tu vois, où tu Mhm. peux faire des liens aussi, où tu peux le noter, voir Oui. la fiche numéro temps pour voir la définition de ce truc-là. Faut pas hésiter non plus, tes feuilles, tes fiches de révision, une fois que tu les as faites, bah déjà à les modifier, à les refaire, Mhm. et en plus à les annoter. Quand tu les relis, que tu les revois, Mhm. n'hésite pas à les annoter, parce que ça c'est toujours bénéfique de faire ce genre de truc. J'ai juste une question. Ouais. Euh, Ce qu'on fait là, ça peut aussi tenir sur une feuille Bristol ou pas? Enfin, un type feuille Bristol. C'est juste Bah le après, format qui, c'est juste le format qui change en fait, non? bah, les fiches Bristol, tu as des fiches Bristol A4. Ouais, mais les petites, je sais pas si tu vois Ouais, quel je bah, c'est quoi parle. le format des petites feuilles? C'est des A5? C'est des A4 divisés en deux? Ou c'est encore plus petit? Euh, ouais, ouais, si, ça doit être ça. Parce qu'après, en fait, bah, il suffit d'aller dans mise en page et de modifier la taille de ton papier. Donc là, on était sur A4. Si on veut les faire sur des fiches Bristol, tu mets A5. Pouc. Et puis, bah, regarde, c'est parti, hein. Alors, Ouais, ce que tu peux je même suis. faire là, au niveau de la conception, attends, c'est où? C'est mise en page. Après, c'est en imprimant en fait que ça fait. On peut aussi modifier ça, je suppose. Ben, c'est ça. Après, toi, quand tu imprimes, ben, il faut juste que ton imprimante, tu règles le truc pour que tu mettes tes fiches Bristol dedans.
Ouais. et que ça passe. Juste là-dessus, tu vois, les marges, on va pouvoir. Parce que 1,27, c'est énorme, hein. En vrai, Et maintenant, les imprimantes, elles arrivent tout à fait à gérer. Et au niveau de la mise en page, ils disent que en fait, la fiche Bristol, c'est entre A5 et A6. il faut regarder celle que tu as. Parce que je sais que sur Amazon, tu peux commander des fiches Bristol vraiment A5. Ouais. A6, c'est vraiment minuscule, hein. Non, mais je vais regarder ceux que j'ai en bois parce qu'ils me vont très bien. Ah, si j'en ai là aussi, c'est vrai. POC. Et on va dégager les entêtes et pieds de page parce que bon, on s'en fout, ça. Bien sûr. Ça devait être A6. Là, ce que tu Non, tiens, du c'est A5. pas Non, du ça doit être A5. du A5. Ouais, c'est du Ouais, A5. c'est du A5, ça, parce que A6, c'est encore divisé en deux, ça. Moi, je pense que ça va, ça. Cette taille-là, elle est parfaite, en fait. Bah voilà, bah si c'est ça qu'il te faut, c'est là-dessus qu'il faut commencer à bosser. Ok. Donc, ouais, forcément, après, il y a les points clés du thème, hein, mais Hmm. Alors en après, plus, l'avantage, c'est que tu peux, avec Word, ce qui est plutôt pas mal, c'est que tu peux aussi mettre des images et ainsi de suite. Donc c'est vrai que si tu veux récupérer dans tes définitions aussi, récupérer une image d'un arbre mhm. pour le coller dedans, c'est aussi quelque chose qui est faisable. On va gagner de la place parce que c'est pas la peine de. Hop. Donc toi, tu peux travailler comme ça, ce qui pourrait être pas mal aussi. Donc il y a les points clés et il y a aussi en grand titre, moi, ce que je ferais, c'est les, euh, les exercices types. Ah oui, ok. Donc, un ou deux exemples d'exercices, en fait, c'est ça? Ben, par exemple, ça peut être, c'est pas forcément des exemples d'exercices, mais ce qu'on peut te demander de chercher. Mhm. Par exemple, dans les arbres, je sais plus ce qu'on avait comme exercice. Il y a Bah, les parcours, par donc, exemple. ouais, trouver le parcours. En profondeur, par exemple. Ouais, De l'arbre qui est en dessous, en fait, il faut dire. De l'arbre ouais. aussi dessous. Trouver le parcours en profondeur d'un arbre donné. Mhm. Alors, ça peut être en profondeur ou ça peut être aussi l'autre, Largeur. Hop, je crois que c'est ça. c'est sûr, Mhm. L'arbre. En largeur. Ah oui. d'un arbre donné. Qu'est-ce qu'on peut te demander aussi d'un arbre? On peut te demander de le construire Ouais, construire un arbre. à partir d'un énoncé. Ah oui, Tu c'est vois, comme vrai, ça, non. quand tu relis la fiche, l'idée, c'est que comme ça, quand tu relis la fiche, eh ben, tu te souviens aussi des exercices que tu as fait. Mhm. Alors, c'est plus. Enfin, il y a le parcours préfixe, suffixe et infix. Dans les arbres, hein, je parle bien. Mhm. Parce que après, dans les graphes, c'est autre chose. Donc, trouver le parcours, donc préfixe Ouais. Suffixe ou ou infix. ou infix d'un arbre donné. Construire un arbre à Bah, partir du d'un coup, ça, tu vois énoncé. dans les définitions, parcours.
Hop. Et La définition d'un parcours, bah, c'est parcourir. Comment on peut dire euh, euh, il s'agit des de trop. différentes façons de parcourir un arbre. Il existe, ouais, j'ai oublié un S, hop, trois types de parcours. Hop, Et là, on remet préfixe. préfixe. Alors, préfixe, suffixe. Moi, pour ces trucs-là, j'aime bien mettre un petit schéma, en fait. Ah bah ouais, bah tu peux faire ça. Tu vois, avec le nœud, le, la feuille de gauche, la feuille de droite. Et, dedans, je mets les numéros pour indiquer par quoi on commence, en fait. Arbre, préfixe, Je sais suffixe. pas si j'ai un exemple. On va trouver. On va se trouver ça. Image. Ah bah voilà, regarde, là j'ai trouvé un truc. Bon, préfixe. Où est-ce qu'il est? Là. Parcours en largeur. Ah, mais ça aussi, ça. Voilà, ça. Parcours en largeur, ça existe aussi, cette affaire-là. Et il y a aussi postfixe. Mais je crois que c'est la même chose que préfixe. Enfin, fixe, ouais. Hop, j'ai trouvé un truc. Ah mince, tu sais pas connecté. Hop, je le connecte direct. Bon, il a pas aimé ce que j'ai fait. Il m'énerve Word des fois. Alors, copier l'image. Ouf. Hop. On va prendre une photo. On a trouvé le même. Ça se trouve, ouais. C'est probable. Voilà. Ah non, pas vraiment. Ah, on va enlever les petites bordures grises au-dessus. Là et là. Voilà. Je l'ai envoyé sur WhatsApp, je sais pas si tu l'as reçu. Hop. Alors moi, je mets pas autant de. Je mets juste du niveau 2 en fait. Là, c'est du niveau 3. Ouais, ils sont allés plus loin. Moi, je mets par exemple pour le préfixe, je mets le nœud en un, la feuille de gauche à 2 et la feuille de droite à 3. Ouais. Moi, je trouve que c'est pas mal comme ça. Bah ouais. Après, ça, c'est du photomontage aussi, hein, ça peut être fait. Après, je sais pas, il existe des logiciels pour faire ça? Bah pour ça, moi je le ferai directement dans. Moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de faire mes schémas dans PowerPoint et de faire une capture d'écran après. Ah, ok. Parce que Ok. PowerPoint, ça Bon, ça marche va. bien pour faire des formes, ça fait comme un tableau. Et, Mhm. et après, quand j'ai besoin de faire un autre truc, ben, je fais une nouvelle diapo. Ok. Après, en fait, je Moi, prends des. Là, je te laisserai celui-là, mais tu mettras celui que tu veux après, oui, hein. bien sûr. Non, mais je voulais demander parce que c'est vrai que je fais jamais des schémas en fait sur ordinateur. Donc, Mais en fait, ouais, les outils dans PowerPoint, tu as déjà pas mal de choses pour travailler. Quand tu fais des flèches, tu peux leur dire qu'elles sont vraiment fixées aux objets aussi. Du coup, pour faire des arbres, c'est pratique. Après, sinon, si tu chopes chez Microsoft, il y a Visio. YouTube, je connais pas. Je regarderai. Visio, et il y en a un autre aussi pour faire des schémas. Je ne sais plus comment il s'appelle. Oh, pardon. Hop là. Doudrou. Ayo. Je sais plus. Tac, tac, tac. Enregistrer sous. Il n'est pas aligné, j'aime pas ça. Ah, là, il est aligné.
Ouais, après, c'est un autre détail. Hop. Et sinon, il y a un logiciel qui s'appelle Draw.io, qui est vraiment pas mal Ah aussi. oui, oui, je l'utilise pour modéliser ma salle. Ouais. Et ben ça, tu peux faire aussi plein de trucs avec. Moi, c'est ce que quand Ça, mes pareil. élèves Hop, ils savent pas trop quoi utiliser, c'est ça que je leur demande d'utiliser. hop. Ben, par exemple, ça, en fait, sur PowerPoint, j'ai fait ça. Je pense que c'est plutôt pas mal. Mm. Enfin, c'est un exemple. Ben, j'ai pas mis le nom, mais après, on peut le mettre sur Word, ça y a pas de problème. Bah ouais, après tu peux fais voir. Ouais, bah voilà, parfait. Mais c'est vrai que je fais jamais sur Word et sur PowerPoint. À part écrire des commentaires ou des trucs comme ça pour Mm. la philo, je fais pas grand-chose avec. Bah après, c'est vrai que Word, c'est assez puissant quand même, hein. Tu peux faire pas mal de Ouais, choses. ouais, je sais. Parce qu'en plus, Ça... j'ai le pack Office. Bah ouais. Bah moi, j'ai un abonnement parce que comme c'est l'abonnement Office 365 familial, Ouais, c'est ça, pareil. c'est pas mal parce que comme on a droit à 5 utilisateurs et que bah, nous, on est 5 vu que j'ai 3 enfants. Et ben, Ouais. du coup, comme ça nous fait, et je le prends chaque année. Il y a un moment sur Amazon où il est beaucoup moins cher. Ils le font genre à 49 € pour l'année. Bon, du coup, je prends ça. Comme ça, je suis tranquille. Mais ouais, donc là, je pense que c'est pas mal. Déjà, une partie définition. Après, les points clés du thème, des exercices types. Après, parce que là, on a mis en taille, on a mis du 10,5 pour le truc. En vrai, t'as pas de lunettes, tu as des bons yeux, tu peux descendre jusqu'à 9, hein, je pense, hein, Oui, je pense. T'as raison. sans que ça pose de problème. Comme ça, tu peux gagner un peu de place. T'as raison. En Oui. train de faire en même temps les parcours. C'est Ah, pas fait. voilà. Et c'est pareil, tu vois ici, Parce que là, c'est- Wow. attends, faut que j'élimine des trucs parce que mon ordi, ça lag. Ah, Voilà, c'est bon. Donc ouais, tu vois les titres ici, c'est pareil, on peut descendre à 12 pour les titres. Comme ça, au moins, ça permet d'avoir un truc un peu plus avec un petit peu homogène. plus de place. Au niveau de la mise en page, on va mettre 6 6 off, accueil, titre, mettre à jour. Voilà, c'est pareil. Donc là, le corps normal, on va le passer à 9 et on va le passer en justifié. Allô? Voilà. Ouf. Voilà. Après, c'est vrai aussi que dans les exercices types, alors, soit tu mets une liste comme ça, parce que tu suffisamment enfin, tu te souviens suffisamment de ce que tu as fait pour pouvoir remémorer les exercices. Et Mhm. si jamais il y a des exercices, un exercice que tu trouves complexe ou un type d'exercice que tu trouves complexe, eh ben, tu peux te remettre l'exercice Ouais, sur ta fiche. ouais, c'est vrai. Pareil, tu sais, tu te fais un. Ce qui peut même être malin, c'est que tu te mets l'exercice et le corriger. Mhm. Et comme ça, quand tu veux le refaire, eh ben, tu masques le corrigé avec autre chose. Et comme ça, tu peux t'entraîner. Ouais. Hop, je fixe. Après, il faut voir si ça alourdit pas trop la fiche en La elle-même, quoi. fiche, ouais. Hop. Bon, en tout cas, j'ai fait tous les parcours sur PowerPoint. Du coup, c'est parfait.
Bon, bah voilà, c'est cool. Et juste peut-être les mettre en blanc. En blanc. On va mettre ça comme ça. Hop. Et comme ça, tu vois, ça fait des fiches qui peuvent être sympas. Ouais, ouais. Et puis toi, ça te permet bah, de pouvoir réviser tranquille. Voilà, c'est exactement les mêmes trucs que ce qu'il y a dans mon cours. Ça, c'est parfait. Peut-être il a fait comme ça aussi, mon prof, dans le cours. Il a fait des petits schémas pour Bah les ouais. arbres et les parcours. Bah, ce qui est bien en plus, c'est que en vrai, tu sais, quand tu vas faire ta fiche et que tu vas faire bah, ton exercice et le corriger, bah, l'air de rien, tu vas refaire les exercices. Et ça va Oui. te permettre aussi de consolider les connaissances et de faire que ton cerveau, bah, ça va, en fait, ça va lui faire du bien. Mhm. Bah, Euh, de toute façon, je vais réviser régulièrement, c'est ça, hein, ben, ça, c'est c'est le sûr. secret. Il faut que je te montre un truc aussi. Alors, attends, il faut que je le retrouve. Où est-ce qu'il est? Euh, apprendre. Je vais y arriver. Apprendre. Est-ce que je l'ai mis quelque part, ça? Enseignement. Non, c'est pas celui-là. Alors, attends. Hop, parce que j'ai un truc, à mon avis, qui va t'intéresser. Section BTS SEO. Apprendre à apprendre. Euh, hop, voilà. Ouvrir le lien. Pof. Tiens, je t'envoie ça. Regarde ce site-là. C'est c'est l'université de l'ENIM, c'est l'École nationale d'ingénieurs de Metz, qui Mhm. a un centre qui s'appelle le TLC, Teaching and Learning Center. Et ils ont fait un module complet sur apprendre à apprendre. Ah oui, apprendre à apprendre, moi je viens de voir. Et franchement, donc tu fais démarrer le module en dessous et tu regardes, Ouais, c'est ouais. super intéressant. Et également, il y a un podcast à écouter. Moi, je préfère toujours écouter que lire, tu vois. Et bah, du coup, tu vas voir, c'est en complément. Parce que là dans le truc que je t'ai envoyé, mieux apprendre, il y a des endroits où on a l'impression que c'est pas, que c'est fixe, mais en fait, c'est des vidéos. Ah ouais? Et du coup, ça, Ah oui, c'est. il y a Ah oui, ils vont loin quand même. Ben, en fait, le début, tu vas voir, c'est super intéressant. Ça a l'air un peu tiré par les cheveux, mais tu vas voir, c'est. Et Ils là, mettent même les trucs dans, enfin, les systèmes dans le cerveau, c'est drôle ça. ouais, Ah oui, une vidéo, la réactivation. ouais. Et justement, sur la façon d'apprendre, tu vas voir tout ce qui est sur la réactivation, c'est juste incroyable. Et ça marche vraiment très bien, en fait, hein. C'est vraiment très bien fait.
Et c'est vrai qu'il y a des outils en plus dedans qui permettent de vraiment, on va dire, travailler correctement. Mhm. Où est-ce qu'il est? Ouais, je suis en train de regarder, c'est vrai que c'est super bien. Alors, c'est bien fait. C'est En plus, à chaque fois, quand sur le côté, tu as, t'as tout le schéma. Et puis, tu vois, ouais, toi, il y a des fois, il y a des endroits où en fait, on voit pas tout de suite que c'est une vidéo, mais il y a une Mhm. petite vidéo avec les explications et tout. Il y a les axones. Ouais, Enfin, bah oui, tiens. franchement, C'est quoi ce truc? regarde-le, ce truc-là, parce que enfin, moi, quand j'ai regardé ça, j'ai appris plein de choses. Et puis, c'était vraiment sympa. Et après, là, je t'ai envoyé un fichier zip sur WhatsApp. Mhm. À l'intérieur, tu vas retrouver, alors, dedans, il y a combien? Il y a 6 épisodes d'un podcast. Ah, c'est bien de France Culture. Ouais, un podcast de France Culture sur votre cerveau. Ouais, Euh, ouais. et c'est pareil, c'est super intéressant. Et ça, à chaque fois, c'est une dizaine de minutes. Et par contre, il faut que tu aies un papier et un crayon avec toi parce qu'ils te font faire des petits exercices. Ah, ok. Bon, ça, y a pas de problème. Mon cahier est juste derrière. Donc ça. Et moi, je fais ça. Donc ça, j'ai fait un cours hein, du coup avec tout ça. J'ai fait un cours que je fais en tout début d'année avec les premières années que j'ai en BTS. Mhm. Parce qu'en général, ils arrivent et ils savent pas trop. Il y en a certains qui sont déjà organisés, hein, qui savent ce qu'ils veulent faire, comment ils veulent le faire et qui se débrouillent très bien. Mais j'en ai quand même une majorité qui est plutôt pas douée et qui a pas vraiment de méthode de travail. Et Mhm. du coup, c'est vrai que en faisant ce module-là, j'ai fait un petit mix des deux parce que en première année, en fait, je les ai pendant 2 heures en classe entière. Et c'est vrai Ouais. qu'en plus, c'est le lundi matin de 8 à 10. Donc c'est vrai que, Oh, c'est chiant, ça, ouais. ouais, carrément. Du coup, c'est vrai qu'en utilisant la technique du podcast, ça casse un peu le rythme au lieu d'avoir un cours magistral classique. Ça fait un truc un peu sympa et puis j'ai des exemples et des exercices qui sont adaptés, on va dire, et qui sont un peu plus fun, quoi. Bon, heureusement que c'est de l'informatique de 8 à 10 parce que moi, j'ai de la philo le lundi matin de 8 à 10. Ah, je comprends pourquoi tu dis que c'est chiant, du coup. Ouais. Horrible. Et tu vois, ça, par exemple, l'attention focalisée. Parce Mhm. que ce qu'on croit souvent, ce qu'on entend souvent, c'est oui, les gens maintenant, ils manquent d'attention. En Mhm. fait, c'est pas ça. Parce qu'il y a des mesures, c'est ce qu'ils expliquent hein, là. Hein. Il y a des mesures qui existent depuis, je crois, les années 47. On fait des tests standards sur l'attention des gens. Et au final, l'attention des gens n'a pas baissé. C'est juste que le monde dans lequel on vit maintenant sursollicite. On a trop de sollicitations. Mais notre attention n'ayant pas bougé, et ben, c'est comme si on était saturé. Ah oui. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est ça qui me manque, à mon avis, c'est vrai. Et tu vois, bah là, l'exercice tout simple qu'on voit à l'écran avec l'attention focalisée, euh, où tu commences par 3 minutes par jour à essayer de focaliser ton attention. Donc, normalement, dans celui-là, il me semblait qu'il y avait une petite vidéo sur l'attention focalisée. Euh, quand tu vois ça, normalement, ça marche très bien. Tu commences par 3 minutes et à chaque fois, chaque semaine, tu augmentes d'1 minute. Et normalement, assez rapidement, hein, tac, 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 tu vois, après 16 semaines, un semestre, on peut réussir à garder le temps fixe à 20 minutes et ne plus augmenter. Et du coup, tu vois, en commençant par 3 minutes et en augmentant petit à petit d'1 minute à chaque fois, tu apprends à focaliser ton attention. Et ça, c'est très bénéfique pour le cerveau et ça favorise les apprentissages. Après, tu vois, la technique de la réactivation. Ouais, Donc ça, la j'ai pas technique de la lu. réactivation, c'est le principe des cartes Anki. C'est une partie du principe des cartes Anki qui est là-dedans. Le but, c'est pas seulement, parce que tu vois, quand tu vas faire des fiches,
Tes fiches, tu Mhm. vas les relire, c'est très bien. Mais sauf qu'ils ont fait plein d'essais sur la réactivation, la remémoration. La remémoration, c'est le fait de simplement lire tes fiches. Et bien ça, attends, normalement, il y a un petit schéma, un endroit qui est bien fait. C'est peut-être dans la vidéo. Ouais, c'est dans la vidéo. En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu fais ce genre de choses, ton cerveau, effectivement, tu vas te rappeler des choses, mais ça ne va pas ancrer comme il faut. Tandis que si tu fais de la réactivation, ça marche vraiment très, très bien. Et pour réactiver, tu peux le faire partout, par exemple, dans les transports en commun, te poser la question, quel est le contenu du dernier cours de, bon là, ils disent de thermodynamique, mais toi, ça peut être de philosophie, de machin. Mhm. Ben, rien que le fait, et après tu te dis, ben, ma réponse, je dois répondre en moins de 20 secondes, et je fais comme si c'était un de mes collègues de promo qui était absent ce dernier cours qui me pose la question. Mhm. Ok. Quel est le nom donné à la notion de dérivée pour les fonctions à plusieurs variables? Ma réponse s'adresse au prof de maths qui me demande ce nom. Ouais, j'ai pas vu ça. Tu vois, en fait, c'est des petites, c'est des façons de te remémorer les choses qui vont faire que, en utilisant ça, ça va, tu fais plus de la mémorisation, mais tu fais vraiment de la réactivation. Et par exemple, ce qui va très très bien marcher aussi, c'est tu prends un exercice que tu connais déjà, que tu as déjà fait et ou pour lequel tu as eu une bonne réponse, et tu essayes de modifier les données initiales de l'exercice pour le Ça, refaire. ça, tu me l'avais déjà dit, Ouais. ouais. Ben ça, c'est des choses qui marchent très très bien. Un autre truc aussi qui marche très très bien, c'est expliquer à quelqu'un ce que tu as fait. Par Mhm. exemple, tu as fait de la philo, tu as eu ton cours super bien du lundi matin de 8 à 10 en philo. Mhm. Et ben, le soir, si tu expliques à tes parents, ben voilà, en philo, on a fait ça, on a fait ça et on a fait ça, et qu'avant, tu t'es posé un petit peu pour leur expliquer ce que tu as fait, et ben ça va vraiment fonctionner et, et faire de la réactivation. Et la réactivation marche vachement mieux que Mhm. la remémorisation. Ils ont fait des essais avec des gens donc, à qui on demandait de lire 4 textes. Et donc, il y a un groupe de personnes qui, eux, ils relisaient les textes. Donc, c'était 4 semaines d'affilée. Et c'était 4 fois 1 heure, je crois. Donc, ils relisaient les textes 4 fois. Et au bout des 4 semaines, ils avaient une interro. Et il y avait un deuxième groupe qui, eux, ils avaient une lecture la première fois. Et Mhm. la deuxième, troisième et quatrième fois, ils avaient des exercices de réactivation. Donc, soit on leur demandait de raconter le texte, soit on leur faisait faire des exercices en lien avec ce texte. Et donc, au bout des 5 semaines, quand ils ont passé l'examen, eh ben, ceux qui avaient fait les techniques de réactivation avaient de meilleurs résultats que ceux qui avaient fait de la mémorisation classique. Mais ce qui peut paraître contre-intuitif dans cette histoire, c'est que quand tu demandes aux étudiants directement, tu leur demandes, ben, à votre avis, est-ce que, donc après, ils leur font faire les deux choses, les deux, ils font de la remémorisation et d'autres, et de la réactivation, donc ils font les deux méthodes. Et quand tu leur demandes laquelle des méthodes est la plus efficace, et ben, eux, ils pensent que c'est la remémorisation et pas la réactivation. Mhm. Donc, ça veut dire que de façon intuitive, en tant qu'étudiant, toi, tu vas te dire, bah non, ce qui va marcher, c'est ça. Et moi, j'ai l'impression que c'est ça qui marche. Alors qu'en fait, c'est faux. Ce qui marche, c'est vraiment la réactivation. Donc, tu vois, tu as plein de... Bon, là, en plus, lui, il rajoute des exercices, tu vois. Si vous deviez faire en 2 phrases qui expliquent ce que vous avez compris de la réactivation, que diriez-vous? Essayez de jouer le jeu réellement et faire une phrase écrite. Et tu vois, tu as plein... Et après, donc, la deuxième chose, ça va être la répétition espacée. Et c'est là où justement les cartes Anki vont fonctionner là-dessus. C'est que tu vois, là, ce qu'on appelle le travail groupé, c'est en pointillé. C'est d'un seul coup Mhm. le lundi, tu bosses à fond et tu essayes parce que tu as ton contrôle le vendredi. Le Mhm. lundi, tu bosses à fond pendant allez, 3-4 heures Mhm. et hop, ce que tu connaissais à ce moment-là, ça va décroître. Si tu fais du travail décomposé, réparti, en travaillant, ben, au lieu de bosser 3 heures le lundi, tu bosses 1 heure le lundi, 1 heure le mardi, 1 heure le Mhm. jeudi, et ben, ton niveau de connaissance finale sera plus élevé. Ouais. Donc, c'est pour ça que tous les jours,
par exemple, quand tu es en période d'examen, il vaut mieux réviser plusieurs matières par jour pendant 30 minutes à chaque fois, plutôt que de faire 4 heures d'affilée que des maths ou ce genre de choses, tu vois. Mm. Ben voilà, donc du coup, regarde un peu ce truc-là parce que c'est vraiment intéressant et ça, je pense que ça peut t'apporter pas mal de choses. Et le podcast, tu peux même l'écouter en famille si tu as l'occasion, franchement. Et par contre, prenez des feuilles et des crayons parce que c'est rigolo. Il y a plein de trucs, il y a des petits Mm. tests sympas à faire et ça dure que 10 minutes à chaque fois maximum. Donc, c'est assez ludique et c'est sympa. Super. Voilà, voilà. Bah écoute, je pense que là, on est pas mal. Ouais. Bah moi, je t'envoie le modèle de fiche. Mhm. Bah, du coup, tu as Anki pour faire tes fiches si tu Ouais, c'est veux. ça, je vais commencer à le faire un petit peu pour voir. Bah ouais, et puis je te dis, regarde aussi sur Anki Web parce que tu peux télécharger, en- parce que tu as la Le version, tu as modèle, en fait. l'application, mais tu peux accéder aussi à toutes tes fiches. Si tu crées un compte, tu peux y accéder de n'importe quel ordi avec un navigateur web Ah ouais, bien. parce que tu synchronises tout avec ton compte et c'est gratos. Ah ouais, bah, c'est bien, je pense que je vais faire ça. Et ça, c'est pas mal parce que du coup, tu peux même réviser sur ton téléphone, partout, même quand tu es, je sais pas moi, au CDI, n'importe où, ça marche. Donc, et c'est là, c'est sur Anki Web, dans la version web, que tu peux accéder à tous les packages qui existent et faire des recherches sur Internet. Donc, moi, je t'envoie le modèle qu'on s'est fait. Comme ça, ce sera sympa. Je t'ai envoyé le podcast. On est bon. Bon, voilà, écoute. J'avais juste une question, juste Ouais, comme ça, parce dis-moi. que je suis en train de penser à des choses. Ça n'a rien à voir, hein, déjà, première Pas chose. de problème. Mais est-ce que, par exemple, si on a un routeur qui est compatible avec les trunks, Ouais, on peut faire un trunk avec quatre ports? C'est possible? ben oui. Non, mais c'est une question, si jamais. Parce que j'ai essayé de faire mon réseau de mes rêves, c'est pour ça. Ouais. Et donc, je me suis dit, bah, je vais mettre quatre câbles SFP+ entre mes deux routeurs et pour maximiser la puissance, en fait. Et donc, Alors du là, ouais, coup, là, c'est pas du trunk en fait. Ce dont tu parles, c'est les Ether Channel plutôt. Ether Channel. Parce Alors, que attends, le c'est quoi ça? trunk, c'est pour passer plusieurs. C'est là-dedans que tu vas passer plusieurs VLAN, par exemple. Ton lien trunk, c'est Oui. celui qui va permettre de passer tous les trucs. Euh, Ouais. Là, la technologie dont tu parles pour grouper les choses, c'est un nom, c'est un truc bien particulier. Donc ça, c'est Cisco qui fait ça. Et ça Mhm. s'appelle de l'Ether Channel. Ah, Et, je savais pas. et si tu as du matériel Ether Channel, tu peux grouper autant de ports que tu veux dans ton Ether Channel. Ah non, je L'avantage savais de pas. l'Ether Channel, c'est que lui, en plus, tant que tu n'as pas de câble coupé, bah, il va s'arranger, il va faire passer, bah, si tu as quatre câbles, il va faire passer, donc tu auras quatre fois le débit. Et Mhm. si jamais tu as un câble qui crame, eh ben, il va continuer de faire passer, ça ne va pas tuer ton Ether Channel, il va continuer de faire passer dans les trois, il va t'envoyer un message d'erreur, mais Ah ça oui, va ok. pas planter. Donc, à la fois, ça peut augmenter ton débit, et en plus, ça peut te sécuriser ben, ta ligne parce que tu fais de la redondance Ouais. sur ton support physique, quoi. Bah, du coup, ça va faire une redondance de redondance. Ouais. Parce que je compte aussi mettre deux réseaux. Un réseau fibre et un réseau 5G. Ouais. Enfin, je compte dans mon imaginaire, hein. Donc, du coup, ça fait une double redondance. Là, je pense que c'est pas mal en termes de. Ah, Bah ça coûte après, quand tu même sais, pour cher, hein. t'amuser, si tu veux faire tous ces essais en vrai, tu connais Packet Tracer? Oui, je sais, je l'ai. Et ben, sur Packet Tracer, t'as tout, tu peux configurer tout le matériel Cisco et tu peux câbler et tout. Il y a tu trouveras sans aucun problème des tutos pour faire de l'Ether Channel sur Internet Ouais, et ces trucs-là. Et ça, c'est vraiment sympa parce que c'est vrai que l'avantage de Packet Tracer, c'est que tu peux tester dans des conditions quasi réelles, quoi. ouais, bien sûr. L'avantage aussi, c'est que le jour où tu as les machines, tu peux directement envoyer tes configs depuis ton paquet de traceur vers ton matériel Cisco. Ah, je savais pas ça, par contre. Ah, ils sont magiques chez Cisco.
Ah, c'est incroyable. Ça. Bah, c'est cher, mais on sait pourquoi. Ouais, c'est ça, c'est parce que c'est de la bonne qualité. Mais bon, il y en a d'autres qui sont chers et ça. Bon, si, c'est aussi de la bonne qualité, mais ça justifie pas le prix énorme. Par exemple, chez Ubiquiti, Hmm. les switches de professionnels avec SFP, là, ça coûte 800 boules le truc avec Ah ouais, quand ah, même pas mal hein, aussi. ça va vite. Bon, sinon, ma config de mes rêves, elle est à 32 000 euros. Hop là. Ah ouais, ah bah voilà. Ouais, Donc, bon, en pour fait, un c'est parce réseau qu'il domestique, c'est un il peu y a des beaucoup. serveurs très puissants dedans, c'est pour ça que ça fait monter Ah, c'est aussi haut le ça. prix. Ah, c'est pour ça que tu avais besoin d'avoir le nom des marques, de la marque de Super Ouais, Micro. c'est pour avoir une idée, c'est pour ça aussi. Bah ouais. Bon, bah c'est cool. Bon, on C'est arrive en fin de parfait. cours, je crois. Bah ouais, c'est la fin. Bah écoute, j'espère que ça t'a plu. Moi, je trouvais qu'on a bien travaillé. C'est pas mal. Là, comme ça, tu as des outils. Il n'y a plus qu'à les utiliser. Mais ça, je peux Ouais, pas faire à ta place. Et puis, après, petit à petit, si tu veux des conseils, hein, si tu as besoin de trucs en cours de route avant le prochain cours, sur les fiches, sur l'organisation et tout ça, t'hésites pas, hein. ouais, pas de problème. Parce que j'ai encore plein d'outils dans ma valise. J'ai plein de trucs qui sont sympas et qui peuvent résoudre plein de problèmes. Voilà, voilà. Ok. Bon, mais écoute, je te souhaite un bon week-end Merci à et toi puis aussi. à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au Salut. revoir.